Et bonjour à tous, Christopher Société Icars, on se retrouve pour la présentation aujourd'hui de ce magnifique Renault Captur en finition intense de 2018 dans ce magnifique bleu un peu nuit et un petit peu clair suivant la lumière. On est sur un véhicule en motorisation 1,2 litre avec 118 chevaux, donc on a un excellent rapport poids-puissance. Le véhicule a moins de 87 000 km, on est entre les 85 et les 86 de mémoire, mais on va vérifier ensemble après. Vous avez de magnifiques jantes ici, comme vous pouvez voir, 17 pouces. Donc on est vraiment sur les jantes typiques de chez Renault. Vraiment très joli. Le véhicule est très bien optionné. Je vais vous le montrer. Donc vous avez les vitres arrière surteintées. On va passer au cockpit. Donc de belles options. Les 4 vitres électriques, rétroviseur ici, réglable, rabattable électriquement évidemment. On a le bel intérieur. Donc on est sur du 100% tissu. Et là, ce que vous voyez, messieurs, dames, ce n'est pas l'assise. C'est une housse, mais en dessous, tout est impeccable, hein, c'est du 100% tissu. Vous voyez, on dirait même que c'est les assises d'origine. Donc à l'intérieur, on a le beau volant multifonction avec régulateur de vitesse. Vous avez évidemment les feux, les essuie-glaces automatiques, de quoi régler l'orientation de vos feux ici. L'affichage digital à ce niveau-là. On a la belle tablette connectée avec le kit téléphone main libre, donc le Bluetooth, la radio évidemment. Vous avez le nav, donc le GPS, la climatisation automatique. Vous avez les radars avant, les radars arrière, vous avez également la caméra de recul. On est sur une boîte automatique avec un mode éco et le limitateur de vitesse juste là. Donc franchement, on a un beau petit intérieur pour ce véhicule qui va être proposé sous les 10 000 €. Vraiment très joli. Je vous montre l'arrière. Donc comme je vous l'ai dit, 4 vitres électriques. Vous avez également ici une assise. Donc c'est pareil, hein, on est sur une housse. On dirait réellement les assises, mais c'est une housse. Donc configuration 5 places, fixation Isofix. Avec ma foi quand même assez de place. Je vous remonte ici le cockpit, un coudoir central avant. Vous avez également ici des filets pour mettre des journaux, des livres de coloriage pour les enfants sur les chemins, sur les trajets de vacances. Imaginons un petit peu ce que vous voulez. Je vous montre le 3/4 arrière, vous allez voir, très propre, hein. Franchement, on est sur ce beau bleu avec les belles signatures lumineuses. Là, vous pouvez voir de chez Renault, vraiment top. Je vous montre de ce côté-ci. Juste incroyable, franchement le véhicule est très joli. Il va surtout être proposé à un super prix. Donc ce que j'en profite, on est sur un critère 1 évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on est sur un essence assez récent. Donc là je vous montre, on va regarder les imperfections ensemble rapidement. Il n'y en a pas énormément, mais quand même les signaler. On a une rayure à ce niveau là, comme vous pouvez voir. Une petite ici, alors ça reste superficiel à mon avis, avec un polissage ça devrait s'en aller, mais je veux pas m'avancer. On a un petit frottement également ici sur le plastique. On voit que les plastiques ont un peu blanchi, un peu vieilli. C'est plus ou moins normal, c'est la vie du véhicule. On a ici au niveau du rétroviseur, donc la vitre est impeccable, mais la coque, petit frottement. Donc rien de bien méchant, hein. On va regarder le bas de caisse aussi, ici. Impeccable. Donc au niveau de la porte avant droite, on a une petite marque ici, une petite rayure là, en superficielle, hein. Ici. 2-3 petites marques, alors ça se voit parce qu'on est sur une peinture bleutée, vous voyez, il y a 2-3 petites rayures, mais c'est vraiment pas grand chose. La marque ici, je sais pas si je vous l'ai montré, on a un petit POC qu'on peut voir ici par réflexion de la lumière, yes, juste là, et une petite marque ici également. Donc ça c'est pareil, c'est superficiel. On a quelques rayures au-dessus de la poignée de porte ici, vous voyez, quand je m'éloigne, on voit plus rien. Là vous avez les traditionnelles marques de jonction de portière, hein, sur tous les véhicules d'occasion, c'est commun. Vous n'en trouverez pas un, en tout cas à ma connaissance, sans cette petite imperfection. Donc saut de peinture entre les portes. On a une rayure également ici sur la porte arrière droite. Hop, avec 2-3 petites marques par-ci par-là. Bon, c'est pas bien méchant non plus. On a une trace de gomme ici, vous voyez, c'est très superficiel le long ici, au niveau de la vitre arrière. Petite marque à ce niveau-là, 2-3 petites rayures ici. Bon, vous voyez, c'est minime, hein, franchement, pour le prix et l'état général du véhicule. Ici on a un petit saut de peinture aussi également, ici. Donc là pareil, la jonction des portières c'est valable un peu partout sur la voiture. 2-3 petites marques au-dessus de la poignée, petite rayure ici, ça je vous l'ai montré. On a les plastiques aussi pareil, hein, qui ont un peu blanchi, comme je vous l'ai dit c'est plus ou moins normal, c'est normal. Ok, donc là c'est bon, on passe à l'arrière, donc on a un frottement ici, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, on a un frottement ici, le long. Et ça un peu sur les plastiques également ici, petite marque, voilà. Donc bon, ça reste quand même cohérent. Je vous montre le bas de caisse arrière, impeccable. Donc on a, oui évidemment, vous avez quelques marques sur les plastiques ici, mais bon, c'est vraiment rien de bien méchant. Ici aussi un petit peu, vous pouvez voir.
Voilà, sinon ça reste propre. Des petites marques à ce niveau-là, ici au niveau des radars. Vous avez ça aussi. Vous avez une petite marque à ce niveau-là et vous avez ça qui est un peu déboîté. Donc je pense que ça se reclipse. En termes d'imperfection, sinon au niveau du modèle, on est bon. Quelques rayures sur la partie métallique, mais bon, ça vous voyez, c'est fréquent. Hein. C'est comme les parties chromées en général sur les voitures. Alors, quelques marques aussi également ici au niveau du bouclier arrière. C'est sur la partie plastique. Hein. Ici également au-dessus des radars. On passe au côté gauche. On a sous le phare arrière gauche, petit frottement à ce niveau-là. Une sorte de petite décoloration. Avec une tout petit éclat de peinture ici. Vraiment minime. Ici également, on a un frottement en dessous. Au niveau de la roue arrière gauche. Vous voyez, mais quand on s'éloigne, on voit plus rien. Ici, une petite marque ici. Et encore, c'est vraiment minime. Donc là, l'imperfection majeure du véhicule, elle va se trouver sur la porte arrière gauche passager. Donc on a quelques marques ici de peinture. Il y a une petite rayure ici un petit frottement. Mais on a également un ou deux emboutis. Ici, petit poc, vous pouvez voir avec la réflexion de la lumière. Il y en a ici un petit peu tout le long en fait. Hein. Là, ici aussi. Et vous voyez là, ça a déformé. Je vais me mettre comme ça, vous pouvez voir. On a une sorte de bosse ici. Ok. Donc c'est ce que vous allez avoir ici. Au-dessus également, on a un petit poc ici. Ici, on peut les voir par réflexion de la lumière. Ici. Mais vous voyez, c'est pas non plus bien méchant. Hein. Voilà. Je remonte de loin. Ça c'est la partie qui a été un petit embouti, je pense. Bon, c'est pas bien méchant non plus. Hein. On a quelques rayures ici donc comme je vous l'ai dit, hein, sur la partie chromée, décoloration de peinture. En bas, c'est rien de bien méchant. On regarde le bas de caisse ensemble ici. On a quoi ici? On a le joint un petit peu décollé. Bon, c'est pas bien méchant non plus, mais c'est une petite imperfection. Donc les jonctions des portes ici toujours. Hein, ça, je vous le redis, mais je pense que vous avez bien compris. Ici, on a une marque aussi ici, avec vous voyez, un tout petit embouti aussi. J'avais oublié de vous signaler une petite marque à ce niveau-là. Et un tout petit poc également au-dessus de la poignée conducteur. Voilà, minime, hein. Vraiment je le vois parce que j'ai l'habitude avec la réflexion de la lumière. Petite marque ici. Ok. On a un petit poc également ici, donc vitre avant gauche côté conducteur. Un petit poc avec une petite rayure à l'intérieur. Une petite rayure par-ci par-là. Le rétroviseur a un peu frotté sur la partie plastique ici. La vitre est impeccable, je vous rassure. On a une marque ou deux aussi de gomme ici. Donc quand je dis de gomme, c'est des marques superficielles, hein, évidemment. Ici également, donc pare-choc avant gauche. Ok, ici. Très bien. On a une petite marque ici, trace de gomme aussi. Vous voyez, c'est vraiment minime. Ici. Et ça, c'est porte avant gauche. Alors, on regarde ensemble l'avant. Le beau visage de ce capture. Donc ça, c'est quoi? Parce que c'est un peu de saleté à ce niveau-là. Ça s'enlève en tout cas, c'est pas grand-chose. Au niveau du bas de caisse, propre. Après, vous avez évidemment là sur les parties plastiques, ça râpe toujours un petit peu. Vous voyez, il y a une idée générale. Ici, un petit peu ici, ici également. Sinon, devant, la grille est propre. On a quelques coulures ici de peinture. Peut-être que ça a été repeint. En tout cas, pas de sinistre au vu de l'Histovec. Donc peut-être un souci d'esthétique. On a une petite marque ici sur la partie plastique chromée, une petite griffure. Ici également, juste au-dessus du logo. Là, hop. Je vous montre, je fais le tour. On a une petite marque ici sur la partie plastique du phare, une petite rayure. Petit saut de peinture aussi également à l'avant. Tac. Tac. Et là, c'est le frottement plastique que je vous ai montré, mais on a également un petit frottement ici. Ouais, là, on a peut-être une partie... je sais pas. Ouais. Là, j'ai l'impression que la partie ici a été repeinte. Donc potentiellement, peut-être un souci d'esthétique. Il devait y avoir des griffures, ce genre de choses. Donc voilà, pour les imperfections, on a ça après, c'est 2-3 petites marques petites marques au niveau du logo ici, rien de bien méchant. Et ici, un petit peu quelques griffures. Sinon, dans l'état général, le véhicule est super propre. Je regarde le capot, petite marque par-ci par-là, décoloration de peinture,
C'est normal, c'est la vie du véhicule, c'est un véhicule d'occasion. Et le reste, je pense que ça reste superficiel. Bon, des petites rayures comme ça, par-ci par-là, vous voyez, ce type de choses, voilà. Et vraiment rien de bien méchant. Je vais juste faire un tour quand même pour les encadrements. Au niveau du toit, ouais, une marque ou deux ici, vous voyez, rien de bien méchant. Ça reste propre, une griffure ou deux. Ok, donc voilà pour les imperfections du véhicule et la présentation. On se retrouve pour le test routier, merci. Comme convenu, on se retrouve maintenant pour le test routier sur ce magnifique petit Renault Captur de 2018 en finition intense. Le véhicule est super bien optionné. Je vais vous en citer 2-3, mais vous aurez la totalité des options dans la vidéo juste avant la vidéo de présentation du véhicule. On peut citer notamment les feux, les essuie-glaces automatiques. Vous avez la belle tablette connectée ici avec le nav, donc le GPS. On est sur une boîte auto. Vous avez la caméra, les radars, bref. La totale pour vous sentir en sécurité dans cette magnifique voiture. Donc on va prendre la route. Le test routier consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit suspect en termes de mécanique lorsqu'on accélère un peu, voir s'il n'y a pas de bruit non plus lorsqu'on passe un dodane et voir aussi s'il n'y a pas besoin de prévoir un parallélisme, si le véhicule ne tire ni à gauche ni à droite. Donc on y va, attention, fais attention aux angles morts. Ok, je vais ouvrir un peu les fenêtres parce qu'il fait un peu chaud. Ok, donc Renault Captur, on est vraiment sur un super petit véhicule à mi-chemin, alors selon moi évidemment, entre la citadine et le SUV. Donc on est vraiment sur un véhicule assez familial dans le sens où c'est quand même spacieux. Vous avez 5 places, fixation isofix pour les sièges auto, un coffre quand même capacitaire, mais ça reste quand même compact. Voilà, donc vous pourrez vous stationner assez facilement, peu importe où vous vivez en France. Donc là on a une belle ligne droite, je vais me mettre bien droit. On va voir si le véhicule nécessite un parallélisme ou pas. J'ai pas l'impression. Après, la route est assez penchée, donc peut-être un peu à droite. Quoique ça peut être aussi un pneu sous-gonflé, mais rien d'alarmant. On accélère un peu. Attention, on écoute le moteur. Ok. Donc franchement, ça accélère bien, ça freine bien. Pas de crissement au niveau des plaquettes. Un dodane. Pas de bruit. On va le descendre. On va voir si on valide l'avis. Ok, donc vraiment impeccable. Je le rappelle tout de même, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une motorisation 1,2 litre avec 118 chevaux. Donc il y a quand même un rapport poids-puissance assez intéressant. Vous ne serez pas à la traîne et vous pourrez doubler assez facilement sur l'autoroute si vous avez besoin de le faire. Donc c'est moi, Christopher, qui va être en charge de la vente de ce véhicule. Je suis joignable au 06 29 21 48 81. N'hésitez pas, je reste dispo pour vous faire suivre à la fois les visites virtuelles, mais aussi répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous, à bientôt.